au passage qu'ils sont là, ils ont le mérite d'être venus, les camarades du PCRF. Oui, alors amis, camarades, chers concitoyens, défenseurs de la paix, nous nous réunissons ce jour en pleine hystérie belliciste et atlantiste pour nous ressourcer et nous vivifier au souvenir du grand Jean Jaurès, figure de proue du mouvement ouvrier et laïque français, avec lequel Lénine, vous le savez, avait quelques divergences, mais l'homme que la réaction de l'époque fit assassiner devant le café, au café du Croissant, de manière à ouvrir en grand la voie à la première guerre impérialiste mondiale, que combattait précisément, courageusement, le fondateur de l'humanité. Je ne ferai pas de commentaires sur la proximité, sur l'analogie entre ce que nous vivons aujourd'hui, la montée vers une guerre impérialiste, peut-être potentiellement mondiale, et ce qui se passait à cette époque, et nous avons aujourd'hui le mérite, sous l'hystérie des médias, eh bien d'être là. Alors que les apologistes de toujours, les Glucksmann, Jadot, Hidalgo, BHL, j'en passe, appellent le peuple français réticent à partir la fleur au fusil, ou plutôt la fleur au missile, en Ukraine, ignorant délibérément que l'affrontement entre Moscou et l'OTAN signifierait probablement l'anéantissement nucléaire de l'humanité, nous appelons les communistes, les travailleurs, les vrais républicains, amis de la paix et de la France, à faire acte de ce courage que Jaurès définissait comme la volonté inébranlable de chercher la vérité et de la dire. Certes, tout ami de la paix ne peut que rejeter la méthode brutale, porteuse d'escalade, et à terme sans doute contre-productive, que le régime nationaliste russe, acculé par l'Union européenne et par l'OTAN au terme de 8 années de harcèlement frappant les russophones du Donbass, a choisi de mettre en œuvre pour neutraliser le régime agressif, pro-nazi et belliciste de Kiev, ce que nous cachent les médias. Mais pouvait-on attendre autre chose d'un régime contre-révolutionnaire, celui de Poutine, qui vomit Lénine, l'Union soviétique et la libre fédération des républiques socialistes de Russie et d'Ukraine, qu'avait mis en place Vladimir Ilitch Lénine à la suite de la révolution d'octobre. Et surtout, comment oublier que contrairement à ce que ressassent les médias totalitaires en réalité, de l'UE, OTAN et d'Emmanuel Macron, l'instigateur principal de ce conflit est structurellement l'empire euro-atlantique du capital qui, depuis l'annexion de la RDA et la chute de l'Union soviétique, n'a cessé de violer ses engagements internationaux en phagocytant les pays de l'ex-traité de Varsovie, en avalant les ex-républiques soviétiques de la Baltique, en bombardant et en détruisant la République socialiste fédérative de Yougoslavie, et en reconnaissant unilatéralement l'État fascisant de Zagreb, puis l'État fantoche du Kosovo. Bref, les Russes ont eu, en quelque sorte, je parle des travailleurs russes, la double peine. En contrepartie de sa trahison de l'Union soviétique et du socialisme, Gorbatchev avait obtenu la promesse formelle de Bush, de Kohl et de Mitterrand que l'OTAN n'avancerait pas vers l'Est. Et voilà que maintenant, justement, l'OTAN presse la Russie, pourtant devenue capitaliste, sur toutes ses frontières, de Riga à la Roumanie, avec le renfort de troupes françaises, soit dit en passant, et que donc cette alliance agressive de l'UE-OTAN s'efforce aussi, à coup de putsch déguisé en révolution de couleur, de faire main basse sur la Biélorussie, sur la Géorgie et sur l'Ukraine, et par la suite, si elle le pouvait aussi, de dépecer la Russie. Bref, Poutine apprend à ses dépens que, comme on le disait à l'époque du Parti communiste de l'Union soviétique, non, l'impérialisme n'a pas changé de nature, et que le système capitaliste est par essence prédateur et porteur de guerres mondialisées. Mais, camarades, amis, compatriotes et concitoyens, quel que soit... Peut-être il faut que je me déplace. Quelles que soient nos analyses du conflit actuel, une tâche majeure s'impose à nous aujourd'hui. C'est celle... Il y a un problème de batterie, alors si les prolétaires n'ont plus de batterie maintenant, où allons-nous? Bon, merci. Alors donc, amis camarades, quels que soient nos jeunes du conflit actuel, une tâche majeure s'impose à nous aujourd'hui. Stopper l'escalade qui peut conduire entre États surarmés nucléairement
à une troisième guerre mondiale qui ne laisserait rien subsister des droits de l'homme, sous le drapeau desquels on l'amènerait, pour la bonne raison qu'il n'y aurait plus d'humanité et qu'on voit mal comment il y aurait des droits de l'homme s'il n'y a plus d'êtres humains sur Terre. C'est pourquoi nous disons clairement ceci. Premièrement, nous appelons la France à sortir de l'Alliance Atlantique, ce bloc dominé par l'État belliciste états-unien, pour retrouver toute sa souveraineté politique, diplomatique et militaire, porter une politique de non-alignement, comme l'avait fait pour des raisons de classe qui lui étaient propres le général de Gaulle, voire Chirac en 2003, pour l'honneur de notre pays. Et cela ne signifie pas que nous nous alignons sur cette politique-là, mais que par rapport à ce que fait actuellement Emmanuel Macron, évidemment, il y a bien des choses à remettre en place. Sans cela, notre pays peut à tout moment être impliqué dans un conflit mondial où il aurait tout à perdre, l'honneur, mais aussi l'existence. Nous appelons la gauche populaire, patriotique, internationaliste, véritablement antifasciste, véritablement anti-impérialiste, à sortir à temps de cette Union européenne complètement arrimée à l'OTAN, qui n'est rien d'autre qu'un empire du capital, destiné à recycler l'impérialisme allemand, rêvant d'une revanche sur Stalingrad. Non, l'UE ce n'est pas la paix, comme on l'apprend de façon mensongère aux enfants dans nos collèges. L'UE c'est la guerre, c'est l'expansion vers l'Est, derrière la bannière de l'OTAN. Sortons-en si nous ne voulons pas y rester. Troisièmement, refusons que Macron, cessant de jouer les fiers à bras, laisse entendre que la dissuasion nucléaire française doit couvrir tout le domaine européen. Elle a été créée pour défendre le seul territoire national et tout autre usage serait mortel pour notre pays. Conclusion, jamais n'ont été davantage vérifiées qu'aujourd'hui les remarques de Jean Jaurès affirmant que le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage et que l'émancipation nationale est le socle de l'émancipation sociale, car on voit bien que l'abaissement de la France, sa soumission, sa vassalisation totale dans l'UE et dans l'OTAN est elle-même un facteur de guerre et qu'inversement, le facteur de guerre est un facteur de destruction de notre pays. Et enfin, face aux hurleurs de mort, à ceux qui hurlent à la mort, eh bien, nous continuons ensemble le combat pour l'émancipation sociale, pour l'émancipation nationale et surtout pour la paix mondiale. Je vous remercie. La parole à notre camarade Romain des IRCF. Les canons tonnent à l'est de l'Europe. Des années durant, au mépris des promesses internationales et de la paix mondiale, l'OTAN et l'UE ont poursuivi leur expansion commune vers la Fédération de Russie après avoir démembré l'URSS. Intégrant dans leur carcan impérialiste, supranational, capitaliste et antidémocratique nombre de pays enseignement socialistes, antifascistes et membres du pacte de Varsovie, les tenants de l'atlantisme n'ont en fait, en finale, que multiplier la présence de forces et de gouvernements tout plus réactionnaires, fascisants, russophobes et anticommunistes les uns que les autres. Les provocations anti-russes sont également multipliées, en allant même jusqu'à voir parader dans les pays baltes, en Pologne et en Ukraine, avec l'assentiment informel de leur gouvernement, des groupes néo-nazis surarmés et prêts à prendre leur revanche sur Stalingrad. Tout en son... Il est mort au dessin. 43 morts. 43 morts en 2014. On répond pas. Tout absolument tout à fait par l'OTAN et l'UE, plus prompt à chasser les communistes que les néo-nazis, pour que l'Est de l'Europe devienne une véritable poudrière sur laquelle s'amasse l'armement américain depuis des années. Face à cela, les manœuvres de l'État russe bourgeois, destructeur de l'URSS, contre-révolutionnaire, oligarchique et capitaliste pour se désenclaver de ce carcan atlantiste, tout autant pour se reconquérir sa sphère d'influence sur les traces de l'ancien empire des Tsars, loin de calmer par la force la situation, tout au contraire, l'attend plus que jamais. Les battants en guerre occidentaux, plus que jamais prêts à jeter à la gorge de leur adversaire, n'espérant que former l'union sacrée militaire et politique contre leur ennemi pour y aller une bonne fois pour toutes, quitte à déchaîner le feu nucléaire comme l'entend Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères de la France, en laissant entendre dans une entreprise de désintégration
de la souveraineté nationale de notre pays que l'OTAN et non la France est une force nucléaire. La jeunesse de France ne veut pas mourir dans un conflit contre le peuple russe au profit de la junte euronationaliste de Kiev aux ordres de l'impérialisme euro-atlantique, l'ennemi principal de la paix mondiale et des peuples. Mais la jeunesse de France n'est pas avare de se battre pour des jours meilleurs, pour son avenir, pour les progrès, pour faire vivre la paix mondiale contre les fauteurs de guerre impérialistes de l'OTAN et de l'UE. Elle n'est pas non plus avare de solidarité, entre autres avec les jeunesses ukrainiennes et russes, qui, loin de soutenir les dirigeants oligarchiques de leur pays, leur opposent leur volonté de vivre en paix, revendication qui fait depuis jamais écho au rôle qu'a joué l'URSS et qu'a honnêtement vilipendé Poutine pour la Russie, l'Ukraine et pour tous les autres, pour tous les ex-républiques socialistes soviétiques, pour la défense de la paix, pour la fraternité entre les peuples et pour le libre consentement populaire à l'union ou à la désunion entre ces républiques socialistes. Plus que jamais ici en France, il nous faut rassembler pour appeler d'une même voix et d'un même slogan à la sortie de l'UE, de l'euro et de l'OTAN, ce carcan impérialiste qui emprisonne et écrase les peuples d'Europe et les condamne à la guerre, tous ensemble en même temps, pour la paix, pour la sortie de l'OTAN, pour la sortie de l'UE et pour une République française pacifique, internationaliste et anti-impérialiste. Merci beaucoup, camarade. Sauf qu'il y a une autre intervention. Bonjour. En fait, moi j'interviens mandaté par l'ARAC, l'Association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre. Donc c'est avec intérêt qu'on a appris la tenue de ce rassemblement. Oui, c'est avec intérêt qu'on a appris la tenue de ce rassemblement, avec laquelle l'ARAC a un certain nombre de points de vue en commun. Donc, si on n'a pas co-signé l'appel, donc l'ARAC n'en est pas moins très proche des positions qui sont exprimées, au moins sur un plan, qui est celui de considérer que le refus, enfin le désaccord avec l'invasion par la Russie du territoire ukrainien qui est actuellement en cours n'exonère pas de toute analyse critique sur le rôle joué par l'OTAN et par les pays membres de l'OTAN, en particulier les États-Unis, sur cette fuite en avant dans la guerre à laquelle on est en train d'assister et à laquelle il n'y a pas d'autre solution, à notre avis, qu'une sortie négociée et une désescalade militaire. Voilà. Donc je fais très bref, du coup. Bravo. Merci, camarade. Oui, non, moi je voudrais vous lire la déclaration du Parti communiste d'Ukraine, interdit donc par le gouvernement actuel en Ukraine depuis le coup d'État de 2014. Voilà. Donc, le gouvernement ukrainien se piétine la mémoire de l'héroïsme du peuple soviétique dans la Grande Guerre patriotique contre l'Allemagne nazie. Petro Simonenko, secrétaire général du Parti communiste d'Ukraine. Le régime Poroshenko-Zelensky poursuit une politique agressive de fascisation totale des relations publiques, la glorification des criminels et complices nazis partout. Par la fascisation, l'histoire est pervertie et falsifiée. Les monuments aux combattants contre le fascisme sont démolis et en même temps, ils sont érigés aux collaborateurs et aux traîtres. La fascisation de l'Ukraine a conduit au fait que les descendants idéologiques des Menikovitch, les bourreaux de Babi et de Katyn organisent des marches nazies dans le centre de Kiev, en toute impunité et avec son soutien. Le 23 février, le jour de l'armée et de la marine soviétique, le jour des vrais héros, ceux qui ont écrasé les hordes nazies et ici la dernière route et la victoire sur le Reichstag, le gouvernement Zelensky ici en place n'a rien trouvé de mieux que d'approuver le projet de loi sur le retrait de l'Ukraine de l'accord de perpétuation de la mémoire de l'héroïsme des peuples et des pays de la communauté des États indépendants. Lors de la réunion d'aujourd'hui, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi sur le retrait de l'accord sur la perpétuation de la mémoire du courage de l'héroïsme des peuples des États membres de la communauté des États indépendants de la Grande Guerre patriotique de 1941-1945 contre le nazisme. Cet accord a été conclu le 3 septembre 2011 à Dushanbe et ratifié sous réserve par la loi ukrainienne du 10 avril 2013. Le document prévoit que les participants prennent des mesures coordonnées pour le développement
ultérieure de la coopération humanitaire dans le domaine de la perpétuation de la mémoire du courage et de l'héroïsme des peuples et des États membres de la CEI dans la Grande Guerre patriotique. En signant l'accord, les pays se sont engagés à prendre des mesures pour préserver la mémoire des militants tombés, l'entretien et l'aménagement des tombes militaires et des monuments militaires. En outre, les parties à l'accord sont tenus de poursuivre les travaux de recherche, d'assurer l'élimination des militaires décédés avec les honneurs militaires et d'organiser la couverture des faits sur l'exploit immortel des peuples et des États membres de la CEI. Les intérimaires post-Maïdan, qui occupent les bureaux du gouvernement, ont décidé de mettre un terme à tout cela, ce qui n'est pas surprenant, puisque ces dernières années, seules l'Ukraine et les États-Unis ont systématiquement voté à l'Assemblée générale des Nations Unies contre les résolutions glorifiant le nazisme. De plus, l'Ukraine est le seul État européen où les mouvements nazis sont officiellement soutenus, comme les bataillons de Kiev. Maintenant, je voudrais vous lire une autre déclaration. Merci, camarade. Ce que je vous propose, c'est qu'on chante tous ensemble l'International pour conclure cette manifestation, ce rassemblement. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne dans son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde changé de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, où pour nous et demain. L'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, pour nous et demain. L'international sera le genre humain. À bas l'OTAN. Nous ne voulons plus la guerre, car nous aimons l'humanité. Tous les hommes sont nos frères, nous clamons la fraternité. La République universelle qui rendra tous. Et la pluie, le temps est beau, renégat, les sabreurs, les bourgeois, et les fascistes, qui toutes les solutions. Prenez garde, jeune garde. Merci beaucoup.